Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée par une abonnée de la chaîne qui s'appelle Catherine. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question de Catherine qui me disait comment on fait pour trouver un bon magnétiseur, puisque la question se pose souvent, comment on fait pour trouver un bon ou une bonne magnétiseuse. Alors déjà, il faut que la personne, donc homme ou femme, moi je préfère les hommes parce que je suis homo, mais il faut que la personne vous corresponde en fait. Alors quand je dis vous correspond, c'est il faut que la personne, elle vous parle, tant par son énergie, ce qu'elle dégage à l'intérieur, que par son caractère. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une personne qui ait des similitudes avec vous en fait. Euh, voilà, une personne avec qui vous êtes complète en fait, tellement il y a des similitudes avec vous. D'accord. Donc il faut que ça soit une personne qui ait des similitudes avec vous au niveau caractériel. Il faut que ça soit une personne avec qui le feeling passe correctement. D'accord. Et avec qui on se sent suffisamment en confiance pour se laisser toucher les corps. Quand je dis les corps, ce ne sont pas que les corps physiques, enfin, ce n'est pas que le corps physique qu'on voit et qu'on touche, c'est aussi les corps éthériques, les corps psychiques, le corps mental, le corps causal, qui sont d'autres types de corps qui sont invisibles. Donc quand je dis toucher les corps, c'est aussi bien le corps physique, celui qu'on voit et qu'on touche, que les corps éthériques, mental, causal, énergétiques et psychiques qu'on ne voit pas mais qui pourtant sont autour de nous. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que le magnétiseur soit compétent, c'est-à-dire qu'il ait de bons résultats, d'accord, avec ses clients, et aussi il faut qu'on sente la personne. C'est-à-dire que moi, quand je sélectionne les personnes qui interviennent sur moi, que ce soit au niveau de la voyance, du magnétisme, des soins énergétiques, etc., je m'assure toujours que le feeling passe correctement et surtout que les personnes qui ont consulté ces gens avant que j'y aille ont eu du résultat, d'accord. Et puis, alors il y a différents types de magnétiseurs. On a les magnétiseurs qui posent les mains sur le corps des personnes pour avoir un contact direct, d'accord. Comme moi ici, je pose la main au niveau du plexus solaire, le contact est donc direct, parce que le contact se fait à travers la peau, donc c'est un contact direct avec la main, d'accord. Mais il y a des magnétiseurs qui utilisent les passes, auquel cas, les passes, c'est simplement de mettre la main à quelques centimètres, en fait, des corps, sans forcément avoir besoin de toucher, d'accord. Ça, ce sont les magnétiseurs qui font ce qu'on appelle des passes énergétiques, que je connais aussi, hein, parce que j'en fais quelques-uns, mais moi je suis plus quelqu'un qui touche en fait le corps. En tout cas, mon don de magnétisme s'est traduit comme ça. J'ai besoin de toucher pour diffuser mon énergie, d'accord. Mais après, il y en a d'autres avec des passes énergétiques qui font un excellent travail et qui n'ont pas besoin de contact forcément avec la peau. Après, chaque magnétisme se traduit différemment, ok, en fonction des personnes et de leur degré d'évolution. Euh, voilà, donc surtout si on ne sent pas la personne, si on ne sent pas l'envie d'aller au rendez-vous avec le guérisseur ou le magnétiseur ou le thérapeute, d'accord, on n'y va pas. On fait confiance à notre intuition. Si on est content d'y aller, si on est heureux d'y aller, on y va parce que ça veut dire que c'est bon pour nous. Si à l'inverse on ressent que ça va pas marcher, on ressent que la personne, il y a un couac, on ressent que la personne ne correspond pas à nos attentes, d'accord, on ne cherche pas et on ne va même pas au rendez-vous. On ne se déplace même pas. Parce que si on ne le sent pas, ça veut dire que l'intuition, elle est bonne en fait. Et qu'il faut suivre notre instinct. Ok. Donc si on est content d'aller aux séances de magnétisme, on y va parce que ça veut dire que la personne nous correspond. Si à l'inverse, on sent que le guérisseur ne correspond pas à nos attentes parce que c'est pas ce qu'on recherche, d'accord, on n'y va pas. Ok. Autre chose, quand on est en contact avec le guérisseur, déjà on observe ce qu'on ressent à travers ses mains, d'accord. Parce qu'un vrai magnétiseur, quand il pose les mains sur nous, si vraiment il a des dons, on va sentir la chaleur, d'accord, la chaleur ou des picotements à l'endroit douloureux, d'accord, ou alors du froid, d'accord.
Et du coup, à la fin du soin, si c'est un vrai magnétiseur, on va sentir une très très grosse fatigue. Pourquoi? Parce que nous, les guérisseurs, on prend en fait le mal des gens sur nous. Quand on fait un soin à quelqu'un, on prend le mal des gens, donc les maux physiques MAUX comme les maux mentales, d'accord, enfin, les peines et les maux des autres. Donc on a les maux physiques et les maux intérieurs, d'accord. Quand je dis des mots intérieurs, ça peut être des émotions négatives que nous on prend sur nous, d'accord, comme de l'angoisse, comme de l'anxiété, comme du stress, comme des douleurs, etc. Puisque comme on est guérisseur, forcément, quand on touche la personne, on est en connexion avec elle. Et du coup, on reprend en fait toutes ces énergies négatives, que ce soit des mots physiques qu'on peut sentir, comme des mots énergétiques, des émotions négatives qui ne nous appartiennent pas. Ok. Donc voilà, si on sent que le guérisseur dégage une chaleur quand il nous pose les mains dessus, d'accord, ça veut dire déjà que c'est un bon guérisseur. Ok. Pareil, si on sent que après le soin il y a une très grosse fatigue, qu'on est fatigué, qu'on a envie de dormir, ou alors qu'on est détendu, qu'on est calme, c'est pareil, c'est que c'est un vrai magnétiseur. Puisque les magnétiseurs qui sont véritables, d'accord, comme on aspire en fait vos maux et vos peines à tout niveau, forcément, après vous avez le corps qui est complètement vidé de toute énergie négative, donc forcément, ce qu'on a retiré, ça se ressent pour les personnes qui viennent nous consulter par la fatigue. Ok. Deuxième chose, un vrai magnétiseur vous soignera au bout de 1 à 2 séances et pas plus, d'accord? C'est-à-dire que pour une pathologie qui est assez lourde, si vous me consultez, moi ou d'autres guérisseurs, en maximum 2 ou 3 séances, on vous soigne, d'accord? Si le guérisseur a tendance à vous dire, revenez me voir pour une séance, puis une autre séance, puis une autre séance, puis une autre séance, d'accord? Il vous force à la consommation. Et donc là, forcément, c'est que ce n'est pas un vrai guérisseur, mais c'est que c'est quelqu'un, malheureusement, qui fait son métier pour l'argent, d'accord? Auquel cas, il y a quand même de l'ego qui est derrière, ok? Donc ça aussi, il faut faire attention. Un guérisseur qui est véritable, d'accord, on fait une séance, 2 maximum, voire 3 selon la pathologie, si c'est grave ou non, et au bout de 3 séances, logiquement, c'est fini. Encore une fois, c'est pareil, toutes les séances doivent venir du client. C'est pas au thérapeute ni au guérisseur d'imposer les séances aux gens, les séances viennent du client. Si le client a envie de faire une séance et après il arrête, il a le droit. S'il a envie de continuer les séances avec vous, il a le droit aussi. Et si à l'inverse, il a envie d'aller voir un autre thérapeute que vous, il a le droit aussi. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le magnétiseur n'a aucun contrat avec ses clients, il n'a pas de contrat direct avec ses clients, donc il a le droit, ce client, d'aller consulter qui bon lui semble. Ok? Maintenant, moi, en tant que guérisseur, quand j'ai des gens qui interviennent sur moi au niveau des soins énergétiques, je reste toujours avec ces mêmes personnes par simple mesure de confiance et au moins je suis sûr de qui touche mes corps. Ok. C'est pour ça que moi, quand je fais des soins, j'ai souvent cette pierre qui est sur moi. Alors, je vais montrer un petit peu. Alors, là, ici, j'ai une labradorite. Alors, la labradorite que j'ai ici en carré, d'accord, je l'ai eu chez Terre Précieuse. Donc, Terre Précieuse, c'est une boutique qui se situe à Cambrai, euh, au 18 rue Neuve, d'accord, pour les gens qui sont près de Cambrai et qui souhaitent y aller, allez-y. Les pierres sont de qualité également, vous pouvez aller y faire un tour. Ok, sinon vous pouvez aussi aller à l'Aurore Céleste. Donc l'Aurore Céleste qui est une boutique qui se situe à Hauplin en Coine, d'accord, au 70 rue Jean Jaurès, pour la lithothérapie. Ok. Donc là c'est pareil, l'Aurore Céleste c'est également une boutique de pierres où on peut retrouver minéraux, pendules, fleurs de bac, bracelets composés, bracelets simples, statuettes, lampes à sel, etc. Et même aussi des bols chantants. D'ailleurs, j'ai un gros bol chantant que j'ai acheté chez eux et ça me fait penser que j'ai toujours pas montré le bol. Il va falloir que je le fasse. Soit dit en passant, la labradorite, pourquoi je la porte? Parce que c'est une pierre qui évite d'absorber en fait les maux énergétiques et les maux physiques des personnes. C'est-à-dire que
pour nous les guérisseurs, ça permet de ne pas en fait absorber toute la négativité du patient qu'on soigne, d'accord, et de garder une certaine barrière entre nous et le patient. C'est-à-dire que ça évite d'avoir trop d'énergie négative sur nous, d'accord, mais tant soit peu, on prend en fait quand même l'énergie négative des gens, même avec la labradorite. C'est pour ça que moi, je m'assure toujours que la labradorite, elle soit grosse, d'accord, parce que vu les soins que je reçois, que ce soit en distanciel ou présentiel, d'accord, c'est du costaud. Donc du coup, il faut que la pierre soit de la même conséquence, en fait, qu'elle soit costaud aussi. Voilà, donc ça, pour les magnétiseurs qui souhaitent se protéger, la labradorite, ok. Donc voilà, après, il arrive également que les magnétiseurs font des habillés, parce que quand c'est des zones qui sont délicates, comme par exemple une jambe, d'accord, ou par exemple le torse, etc., quand on a mal au torse, il est mieux de retirer les vêtements. Pourquoi? Parce que en magnétisme, il faut mieux avoir un contact direct avec la peau, et donc c'est pour ça que parfois je fais retirer les vêtements aux gens, mais c'est assez rare. Pareil, quand les gens ont des vêtements trop épais, du style les gros polaires, du style les gros manteaux, etc., vraiment les vêtements où l'énergie elle a du mal à passer, je fais retirer les vêtements pour dire que l'énergie se diffuse mieux. D'accord? Parce que si je pose les mains sur un vêtement qui est épais, forcément, je vais galérer en fait à faire passer mon énergie et la personne risque de moins sentir la diffusion du soin. Ok? Pareil, après un soin de magnétisme. Alors, après un soin, forcément, on est fatigué, on a envie de dormir, ou au contraire, on est rechargé. D'accord? Parce qu'on se sent plus en forme, on a plus mal, on a une nouvelle énergie qui est avec nous, donc on se sent plus en forme. Ok? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on se sent fatigué et on a envie de dormir, soit on se ressent plus en forme, avec l'envie d'avancer, avec l'envie de faire des choses et avec l'envie de réentreprendre des choses. D'accord? Après un soin de magnétisme, on boit beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a fait un drainage intérieur à l'intérieur du corps physique et des corps énergétiques. Et donc, du coup, pour faire partir le mal, entre guillemets, ou continuer en fait le drainage, il faut boire davantage. Pas trop, mais boire plus que d'habitude. D'accord? Ni trop, en fait, ni pas assez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, le magnétisme agit sur tout niveau. Donc il agit aussi bien sur le corps physique, les corps énergétiques, euh, que le corps mental. Ce qui signifie que avec le magnétisme, on peut très bien nettoyer une douleur en fait au niveau du corps physique, que on peut aussi nettoyer notre maison mentale, donc l'intérieur de la tête. Par exemple, pour les personnes qui cogitent beaucoup, je pose souvent les mains à cet endroit-là, d'accord, au niveau des tempes, parce que ça permet de nettoyer en fait tout ce qui est mental, donc tout ce qui est pensée négative et tout ce qui est en fait surmenage au niveau du mental. C'est pour ça qu'en début de soin, vous me voyez toujours poser les mains à cet endroit-là, comme ceci à peu près, d'accord? Voilà. Donc le magnétisme intervient sur tout. Après, c'est pareil. Quand on diffuse l'énergie du magnétisme, par exemple sur le plexus solaire ou la tête, d'accord? Alors oui, l'énergie se diffuse à l'endroit précis où on a posé les mains, mais elle peut aussi se diffuser ailleurs parce que le corps décide de où il a besoin de s'auto-guérir, d'accord? Donc nous, en fait, avec le magnétisme, on est juste canal, et après, c'est l'énergie, en fait, qui décide, puisque l'énergie, c'est une source intelligente en fait, l'énergie. Donc elle est beaucoup plus intelligente que nous et elle sait où il faut aller travailler. D'accord? Et ensuite également, au niveau du magnétisme, alors une consultation de magnétisme coûte entre 40, d'accord, 40 et 50 euros. S'il y a un guérisseur qui vous propose des séances au-delà des 40 ou 50 euros, personnellement, il ne faut pas y aller parce que ça veut dire que le guérisseur fait ça pour le fric et non pour le bien des gens. Enfin, après, c'est mon avis, mais voilà. Moi, personnellement, quand je vois un guérisseur qui propose des séances à 70-80 euros, la séance d'une heure en magnétisme, première réaction, c'est j'y vais pas. Parce que je sais les tarifs réglo pour avoir une séance. Donc, celui qui est au-dessus du barème, perso, moi, j'y vais pas. Voilà, mais après, ça reste mon avis. Donc voilà comment on peut reconnaître un vrai magnétiseur en fait d'infos et comment on peut en fait le sélectionner. Alors le ou la sélectionner.
D'accord? Mais en fait, tout est une question de feeling. Après, vous faites confiance à votre intuition. Vous lisez bien les avis clients, d'accord? Et vous vous renseignez par rapport aux gens autour de vous, à savoir qui a consulté cette personne et quel a été son résultat. En sachant qu'en magnétisme, chaque résultat au niveau de séance est unique puisque chaque personne travaille un problème qui est différent. Ok? Donc voilà, et moi c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui interviennent sur moi parce que la plupart des gens que je veux ne veulent pas intervenir sur moi pour X raisons et en fait il y a des fois j'en sais rien pourquoi mais on s'en fout. Au passage, je salue ma binôme énergétique, voilà, avec laquelle je travaille depuis à peu près 2 ans maintenant, voire plus. Alors, ma binôme énergétique, c'est une personne avec laquelle je travaille, en fait, principalement dans les soins à distance. Et c'est vraiment quelqu'un, alors elle se reconnaîtra parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui me soigne euh, à distance quand j'ai besoin, dans n'importe quelle situation, en cas d'urgence, je sais qu'elle est là. Et franchement, heureusement qu'elle est là parce que sinon, j'aurai encore le temps de mourir si j'attends après tout le monde. Bref, donc voilà, ma binôme énergétique, que j'appelle aussi ma petite maman, parce que c'est vraiment une petite maman en fait pour moi au niveau énergétique, dans le sens où quand j'ai besoin, je sais que ses décapages et ses décrassages sont très puissants. Donc voilà, heureusement qu'elle est là, mais c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de personnes qui touchent à mes corps, parce que je ne fais pas confiance en fait à beaucoup de gens, surtout quand il s'agit des soins énergétiques ou dans l'énergétique en fait. Voilà, comme par exemple ma formatrice Marie-Hélène, bah elle, je sais que même si elle a confiance en nous, donc en ses élèves, elle n'accepte pas qu'on touche ses corps. Parce que elle préfère s'auto-guérir toute seule. Après, c'est un choix qui est respectable, d'accord? Mais moi, c'est pareil, je suis quelqu'un d'assez sélectif en fait dans mes. Comment je peux expliquer? Dans mes confrères et dans les thérapeutes avec lesquels je veux qu'il y ait une approche physique et d'autres avec qui je veux pas. De toute façon, les personnes avec qui je veux pas que le soin passe, déjà, je le refuse par l'intention, d'accord? C'est-à-dire que je refuse tout soin qui vient de la personne. Donc déjà, je fais blocage avec l'intention. Et en plus, je me verrouille moi en tant qu'être humain dans le sens où, voilà, il y a vraiment un. Je rebute en fait. Quand la personne m'approche, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, quoi. Voilà. Et à l'inverse, quand c'est un magnétiseur que je sens bien, une personne que je sens bien, et bien là, je donne l'autorisation. Je donne l'autorisation en fait au guide, comme quoi la personne est autorisée à m'approcher au niveau de mes corps énergétiques. Et auquel cas, quand la personne me soignera au niveau de ses mains ou des passes énergétiques ou autres, eh bien l'énergie sera fluide parce que l'attention que j'aurai donnée au guide sera favorable. En fait, l'attention, c'est comme l'accord. C'est comme si on disait, tu as le droit d'approcher ou au contraire, tu n'as pas le droit. Eh bien, en fait, tout part de l'intention. Si on y va en se disant, ok, j'ai confiance, tu peux y aller, le soin passera. Par contre, si on a une réticence en se disant, bah j'y vais, mais je suis pas sûr de moi, j'ai pas confiance, etc., le soin ne passera pas. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.